Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui réfléchit toujours avec un coup d'avance. Spotlight épisode 14, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un tactical au tour par tour dans une ambiance japonaise féodale et mythologique, le tout enrobé d'une 2D pixelisée du plus bel effet, je parle bien sûr du jeu indé Shogun Shodan. Et une fois n'est pas coutume, on enchaînera ensuite sur une chronique qui se transformera pour l'occasion en mini-débat, en s'interrogeant notamment sur cette même mécanique du tour par tour, au regard notamment des combats en temps réel. Vous m'avez reconnu ici, c'est Nilamo Mike, et j'accueille sans plus tarder les Ronins et les vagabonds de la critique, en commençant par celui qui a choisi le jeu de... Or, choisi, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est à ton initiative que ce jeu-là est ressorti. C'est le breton, c'est Ilianou. Comment il va, Ilianou? Bah, ça va bien, ça va Ouais. bien. Ouais, un J'ai bon début l'impression de que ça semaine là. fait 3 mois qu'on s'est pas, qu'on s'est pas vu C'est vrai pour que enregistrer. c'est presque un peu perturbant en fait. Bah moi C'est j'ai vu chelou un Lucho peu. hier en fait, voilà. On a eu Oui, parce nos, qu'il y a eu du, nos il y a du déconvenus. geekage, il y a du geekage en multi avec vous, c'est ça? Enfin, on était plus dans la tentative hier, hein. On a Ouais, tenté de c'était plus des geeker essais, ouais. et il y a eu des petits problèmes sur Helldivers là. Et puis ouais, voilà quoi. Donc de la frustration, mais bon on est reparti pour un début de semaine sur les chapeaux de roue là. Puis Oui, c'est ça. hein. Une fois, encore, ouais, j'allais dire une fois n'est pas coutume, mais non, ça commence à devenir un peu qu'on enregistre les soirs de semaine, là, comme ça. Ça se voit à nos têtes. Vous ne voyez pas, là, mais nous, on le voit bien. Tu te butes à quoi en ce moment, Yann, sinon? Ah, sinon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai lancé plusieurs trucs en même temps, parce que j'étais un peu curieux. Mais là, j'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, hein, mais là, j'ai commencé Tactical Breach Wizards et franchement, c'est une petite tuerie. C'est vraiment très très bon, quoi. Et puis, sinon, oui, là, je pense que je rejoue un petit peu à Helldivers 2 parce que, voilà, en fait, le jeu a évolué. Et il y a des nouvelles choses à voir et puis ça reste extrêmement sympa à jouer. Là, par contre, après une journée de boulot, c'est bien, ça défoule. Enfin, tu vois, Ouais, ça j'ai vu qu'il y avait l'ami Giclette, qu'on ouais. salue au passage, qui vous rejoint de temps en temps. J'aime Ouais, bien on est quelques-uns, ouais. ces petits appels au front sur Discord, là, quand il essayent de vous motiver. Ah oui, ouais, Giclette est dans le RP, là, il y a pas de souci, hein. C'est clair. Bon, merci à toi, Yannou, d'être là. Et pour le jeu choisi, on a aussi le poteau Lucho avec son fameux fond d'écran apocalyptique. Alors, Ouais, c'est je suis quoi revenu là, au du coup? classique, fond d'écran Cyberpunk Oui, 2077. voilà, Les valeurs j'allais, sûres. bon, j'hésitais, mais je me dis, oui, ça ne pouvait être que Dans mes Cyberpunk. 40 captures d'écran du jeu. Avec le mode photo, c'est ça? Ouais, entre autres. Ouais. Bon, comment il va, Lucho? Bah, ça va, écoute, tranquillement. Ouais. Ouais, ça se passe. En dehors d'Helldivers, toi, tu fais comme Yann, tu es plutôt partisan de jouer à plusieurs jeux en même temps ou tu es plutôt de Oh, l'école moi, toujours, lave-le-moi mais là, là, je suis dans une vague où ça s'est calmé. J'ai beaucoup joué il y a quelques semaines. Mais ce week-end, j'ai fait Threshold, qui était un connais pas jeu du tout. indé. C'est un jeu indé français à part qu'un RPC, je crois que pas grand monde en a parlé, mais c'est vraiment très cool. Très cool. C'est un jeu expérience, on va dire, donc on peut pas trop en parler sans le spoiler. Mais c'est graphisme style PSX, donc Ok. un style graphique un peu à la mode maintenant. Et c'est édité par Critical Reflex, qui ont fait éditer Moth Machine, Buckshot Ah Roulette, oui, ok. Arctic Eggs, que des jeux bien avec Et des des jeux directions obscurs. artistiques, ouais, mais bien tranchées, quoi.
des idées de Ah non, gameplay, mais des oui, trucs. Mouse Washing, j'en avais entendu parler Ouais. dans Silence on joue, donc bon, je connais pas du tout de quoi il en retourne, mais ça me parle, quoi, le nom me parle. Bah, franchement, il y a Euh, une cohérence artistique, on va dire, globalement, dans les choix éditoriales, et ça, c'est cool. ouais, Ça devient un peu difficile aujourd'hui de trouver des éditeurs qui ont un peu une vibe, quoi, on va dire. ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on en reparlera à propos de celui qui édite Shogun Shodown. Et on a Dave qu'on va réveiller de ce pas. Comment il va le Dave qui, Je dors d'après pas. l'histoire, nous dit qu'il ne nous écoute pas alors qu'il participe même au podcast. Comment il va, Dave? Bah ça va. Ouais, Pas trop, ouais, ça va. Plutôt en pleine forme, c'est le début de semaine. On est que le lundi, ok. donc ça Bon, va. bah, tant mieux, tant mieux. J'espère que tu vas être pertinent, tranchant, vu que tu avances être plein d'énergie. Tu joues à quoi, toi, en ce moment? Alors, je joue un jeu dont je ne peux pas parler. Ouais. Et je suis hôte sur Twin Peaks. Donc j'ai quasiment fini la saison 2. Donc il me reste encore un épisode. Je vais enchaîner par le film. Et Ok, après j'enchaînerai. j'aime bien parce que je demande à quoi tu joues et toi, bam, Bah, je tu peux fais un pas te dire sachet de à pop, quoi je quoi. joue. Si je dis Oui, mais tu à pourrais quoi je. t'arrêter là. Ah ouais, je pourrais m'arrêter là. Mais je ne sais pas m'arrêter. Eh, Je j'avais suis, remarqué. je, je suis en roue libre. On avait remarqué. Non, bon, d'accord, Twin Peaks, ouais, bah, qui est une série Ouais. qui me. Bon, de toute façon, moi, Lynch, je suis malheureusement. Je connais pas beaucoup Lynch, hein, j'ai dû voir 2 films de lui. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Une série majeure, hein. Pour ce qu'elle a apporté au petit écran, c'est une série vraiment majeure et l'avancée qu'elle avait sur les autres séries à l'époque, c'est assez extraordinaire, quoi. Il y a des scènes qui Ouais, restent. et puis, C'est je sais plus, c'est un ovni, hein, si cette j'y série. vais, si c'est j'y vais ou. Enfin, je sais qu'il y a un canard qui a fait sa couve Ouais, et qui c'est a JV Le parlé Mac qui a fait justement, un. ouais, Ouais, de voilà, je l'apport fais. Voilà, de. qui a fait la couve. Et c'est un ovni, cette série. Ça. Et en regardant Lynch, je suis. En fait, il y a un cinéaste qui m'a tout de suite sauté aux yeux, contemporain. C'est Ari Aster. Quand je regarde Lynch, je vois que Ari Aster est grandement influencé par David Lynch. Ça se sent vraiment dans la mise en scène, dans le tempo, euh, quand ça prend son temps et tout. C'est dans un peu les songes qu'arrive à transcrire Lynch dans sa mise en scène. J'ai pas vu son dernier, là, Beau is Afraid. Bon. Allez les gars, sans transition. On part sauter de case en case avec la vagabonde. On va jouer les fins stratèges pour recommencer encore et encore jusqu'à la pleine maîtrise de nos techniques de combat. Il y a du deck building, il y a du rogue. Ça s'appelle Shogun Showdown et on en parle juste après ça. Alors, Shogun Showdown, développé par, je pense, ça doit être un développeur. Je pense pas que ça doit être une très grosse équipe. Donc sur la page du magasin, c'est le bien nommé Robo Attino. J'ai vu sur sa page Itch.io qu'il avait fait 2 jeux auparavant. Enfin, je dis il, mais bon, ça se trouve, ils sont plusieurs. Mais en tout cas, ce studio a réalisé 2 jeux auparavant. Donc les bien nommés de Pale Blue Pixel et He is Out of CTRL avec mon superbe accent anglais. Euh, donc Shogun Shodown, il est sorti le 5 septembre 2024 et il est conjointement édité par Gamera Games et un éditeur indé français qui est spécialisé dans les jeux de stratégie qui s'appelle Goblins Publishing. Voilà, donc moi je vais être, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, je vais vous le dire en toute transparence, vous n'allez pas m'entendre beaucoup parce que j'ai pas beaucoup joué ce mois-ci avec la vie que j'ai eue, donc je vais très rapidement, et de ce pas, passer la main au poteau Yann et puis à mes 2 autres comparses aussi, hein, qui vont sûrement être plus pertinents que moi-même. Donc moi je vais juste
voilà, parler de ma petite heure qui n'était pas plus tard que tout à l'heure, après 7 jours d'absence d'Internet, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit dans notre petit Discord, je vous avouerai que j'étais pas prêt pour un jeu de type un peu avec des éléments de rogue. Je ne savais pas qu'il fallait tout recommencer une fois qu'on perdait. Donc, ça fait bizarre de reprendre la manette après plusieurs semaines d'absence de geekage et de s'apercevoir qu'en fait, on n'a plus la dextérité de nos 20 ans et peut-être plus la patience aussi. Donc, bon, très rapidement, hein, moi, je vais vous laisser après, je vais vous passer la main et vous allez un peu vous situer en mode avis global comme on le fait habituellement. Mais moi, je dirais que oui, on va en reparler notamment dans notre chronique mini-débat dans notre seconde partie. Mais moi, j'aime beaucoup les jeux au tour par tour. Je me souviens de Thomas Turle qui l'était, m'avait séduit notamment à ce niveau-là. J'ai eu un peu de mal à rentrer là dans le système de combat de Shogun Shodan. Je vous avouerai que d'un seul coup, ça vous assène comme ça mille et une astuces, mille et une éléments de gameplay qui sont un peu difficiles à prendre en compte. Mais très rapidement, je trouve qu'après, la, la mayonnaise prend. Bon, voilà, c'est du tactical pour ceux qui aiment ces petits éléments de deck. Un peu de rogue aussi. Je pense que après, il y a peut-être des éléments moi que je n'ai pas encore, mais en tout cas, pour les friands du genre, pour ceux qui sont aficionados, je pense que ça doit être une petite pépite. Je peux me tromper, mais moi qui ne le suis pas, j'ai quand même été plutôt séduit. Donc voilà, je pense que ce sera ma dernière prise de parole ou presque de cet épisode. Donc je vais commencer par l'ami Yannou quand même alors tout à l'heure, oui, j'ai dit que tu l'avais pas vraiment choisi parce que c'est vrai que nous, on essaye de faire en sorte que ce soit dispo sur PS5 puisque Dave ou Switch, parce que Dave, il a pas de PC comme nous. Mais voilà, ton avis, ton premier avis, ton avis global, ton premier ressenti, Yann, sur cette expérience de Shogun Shodan. Vu que je t'ai revu quand même y jouer aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être des indices comme quoi tu as aimé. Oui, c'est franchement, en fait, force est d'admettre que c'est quand même franchement un bon jeu. J'ai quelques petites frustrations, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un jeu où là où on pourrait se dire que ça peut évoluer assez vite et qu'on peut finalement en fait en découvrir ses aspects en juste quelques heures, comme on disait avec Lucho, en fait il faut quand même peut-être une bonne dizaine d'heures pour se rendre compte de la portée du jeu. Ce qui fait que si on veut le poncer, faut vraiment y consacrer du temps. Parce que déjà en plus on a jusqu'à 5 personnages qu'on débloque à terme. Et il y a beaucoup d'armes et de pouvoirs, en fait. Et c'est surtout les armes, donc qui, si on veut les explorer, il faut vraiment beaucoup de temps. Alors après, peut-être qu'il faut accepter de ne pas y jouer jusqu'au bout, mais peut-être pas tous les personnages. Mais là, pour donner un ordre d'idée, je suis arrivé au jour 4, donc on y reviendra, sur les 7 jours, en 25 heures de jeu. Bon, après, ce qu'il y a d'un petit peu frustrant, c'est que c'est un jeu qui donne envie de jouer vite, mais il faut être quand même tout le temps concentré. Et par exemple, je ne recommande pas forcément pour ceux qui voudraient se détendre après le boulot, alors que le boulot a été un petit peu dur sur la matière grise. Là, en fait, ça peut devenir frustrant parce qu'il y a des fois, on enchaîne erreur sur erreur, quoi. Et les erreurs deviennent elles deviennent impardonnables à un certain temps. Mais curieusement, j'ai quand même envie d'y revenir de temps en temps, ouais. Donc, je peux pas dire que pas dire que j'ai passé un mauvais moment dessus, bien au contraire. Ouais, en fait, tu as soulevé un point super intéressant, c'est quand tu as dit que c'était un jeu où il fallait quand même prendre son temps parce qu'il y a un aspect tactique, mais qui te donnait envie d'aller vite. Et c'est exactement ça. Je pense que la petite heure de jeu, la petite heure d'expérience que j'ai eue, tu as exactement décrit en fait le ressenti que j'arrivais pas à poser des mots. Et je me suis dit, mince, bon après, effectivement, tu l'as souligné, faut pas ressortir d'une période un peu chaotique comme est la mienne là actuellement et jouer à ce jeu parce que je pense que tu peux être très vite en mode nerveux
C'est ce qui, Oui. voilà, ça a été mon cas. Je me suis dit merde. Tu vois, j'avais ce plaisir de revenir un peu, tu vois, de prendre la manette et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais en tout cas, il y a une séduction qui s'opère dès les premiers instants malgré tout. Oui, clairement. Lucho. Je vais enchaîner sur justement la frustration. Moi, c'est un bel adjectif qui est revenu régulièrement. C'est le jeu, il a tout pour me plaire. J'aime bien le côté tactique, les roguelikes. Le pixel art est magnifique, les ambiances, la musique, tout ça. Mais je me suis quand même souvent retrouvé à être crispé et à parler tout seul devant mon écran et à, et à même, je pense que il y a un moment, j'ai rage quit le jeu une fois parce que j'étais là, non mais c'est pas J'étais possible, sûr, quoi, il tu a vois. ragé. Bah ouais, j'ai ragé, j'ai Le crié devant mon écran, j'étais là, fameux. putain! Non, mais en fait, on viendra un peu plus tard sur les raisons, mais il y a, il y a des petites choses qui font que des fois le jeu t'énerve. Mais sinon, il est très agréable. Tout le système de gameplay fonctionne très bien. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, il faut savoir temporiser en fait. Temporiser tes choix et temporiser aussi, même dans le jeu, des fois, il faut pas attaquer, il faut juste faire des déplacements et laisser tes attaques revenir et tout ça. Faut pas chercher à tout le temps tout défoncer, quoi. Faut prendre du recul. Et c'est vrai que c'est aussi agréable, c'est un jeu qui est aussi agréable quand tu joues vite. Et les premières parties de ton run, honnêtement, quand tu connais bien les ennemis, tu peux aller assez vite et c'est agréable. T'enchaînes. Mais au bout d'un moment, tu peux plus faire ça. C'est quand t'arrives à un certain niveau dans le truc, les erreurs coûtent cher. Donc, non, faut prendre son temps. Mais ouais. Quand même, frustration parce que je pense que je pourrais être à un niveau de plaisir bien au-dessus et ça m'a un peu crispé, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui a coincé. Ok, pour ce premier avis. Et bon, on va finir par Dave. Est-ce que tu rejoins les deux autres poteaux ou pas? Moi, je suis plus mitigé. Je pense que c'est le jeu, il est pas pour moi. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de mal. J'en parlais sur le Discord à prendre le jeu en main. Je trouvais que l'ergonomie du jeu, j'y arrivais pas. Se déplacer avec les gâchettes, je me trompais de bouton. C'était assez compliqué. J'avais pas compris aussi qu'on pouvait avoir plusieurs actions en un tour. Donc moi je comprenais pas, je mettais mon action, mais je dis il faut que je revalide. Donc je trouvais ça pas très pratique. Bon après ça a été, hein, c'est juste un coup de main à prendre. Mais en tout cas mes débuts ont été difficiles. Après je pense que moi je préfère le rogue typé action. Moi je suis plus Hades, Dead Cell ou Returnal. Là où ça cartonne, là où il y a de la baston, où il y a du fight, je crois que le côté puis je crois que j'ai eu beaucoup de mal avec le côté tactique, mais sur un seul plan. Moi, je suis de l'école tactique avec le damier, le terrain en 3D isométrique, où on voit les personnages, où on peut les déplacer. Là, j'ai eu beaucoup de mal à me repérer sur ça. Donc, ouais, c'est pas un jeu Mitigé. qui était fait pour moi. Pardon? Mitigé, donc. Oui, mitigé, puis je pense il est pas fait pour moi. Hmm. Je pense Bah, que c'est ça, parce qu'il a des bons côtés, il a des bonnes choses. Quand les combats, quand on les essaie, comme disait Yann, c'est un jeu de tactique, hein. C'est pas juste bourriner, les placements sont très importants dans le jeu. C'est ce qui des fois fait que tu peux gagner un combat. Faut garder la distance des attaques. Faut pas se précipiter. C'est vrai que c'est un jeu, il faut pas se précipiter, il faut prendre son temps, il faut bien regarder. Donc voilà, mais le système de rogue dans ce jeu-là, ça m'a plus ennuyé qu'autre chose. Bah, justement, c'est ce qu'il n'y a pas, et là on va rentrer hein, dans le vif du sujet, voilà, maintenant que tout le monde a situé un peu son avis au global. Je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, Dave, à savoir cette espèce de distinction entre le plan 2D du tactical et la semi 2D que peuvent avoir les Hades et compagnie, ou même quand ce sont des jeux où il y a un damier, etc. Euh, Est-ce que ça vous a perturbé? Moi, j'ai l'impression que ce retournement du personnage
moi qui ne suis pas très adorateur des tacticals au global. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a peut-être un peu, pas frustré, mais qui t'a empêché de t'y retrouver dans un premier temps, Dave? C'est-à-dire, moi, en tout cas dans ma première heure, c'est vrai que retourner son personnage, c'était pas Ah fluide oui, pour moi. J'ai mis un petit peu de temps aussi à comprendre qu'on pouvait faire plusieurs actions en même pareil. temps. Voilà. Moi, c'est ça, pareil. Hein, bah, bienvenue au club, c'est exactement pareil. Moi, Mais En fait, il ça. doit y avoir un problème de tutoriel. Moi j'ai compris, mais c'est vrai que c'est peut-être pas bien expliqué, je me souviens plus. Peut-être que le début du jeu, le tutoriel, il n'y a pas vraiment de tutoriel, mais Non, il les n'y en a pas mécaniques vraiment. sont peut-être pas assez Claire. claires au départ, quoi. Mm. Mais parce que honnêtement, le jeu est très loin d'être compliqué dans ses non, façons c'est de sûr, faire. c'est sûr. Mais Ouais. c'est sûr que si tu les sais pas ou tu fais pas attention au départ, bah après tu passes à côté comme vous, quoi. Je pense que c'est ça. Oui, parce que de toute façon, en fait, le gros avantage, hein, par contre, c'est que la manière de jouer est extrêmement similaire, hein. Même si les pouvoirs sont différents, tu ne joues pas d'une manière différente, hein, parce qu'on pourrait retourner le truc comme quoi beaucoup de jeux tactiques qui proposent en fait justement des stratégies différentes ont eux par contre des manières différentes de jouer. Alors ça peut être une force comme quand on s'appelle Hades, mais il y a des jeux où ça peut faire souffrir, hein. On peut se dire cette phase-là elle est pénible. Là c'est pas le cas, hein. Là une fois qu'on a capté en fait comment ça fonctionnait, aller en avant pour utiliser le pouvoir spécial. Voilà, Ouais. après tiens on peut débloquer, on peut le faire en arrière sans se C'est retourner. ça. Donc du coup, Et puis même il y a des attaques qui se font en arrière en fait. Donc après c'est une gymnastique que tu as et comme Yann dit, c'est-à-dire que les règles ne changent pas. Donc ce qui va changer c'est tes attaques, tes pouvoirs, mais en fait tu peux attaquer devant, te déplacer en arrière, attaquer en arrière, c'est tout quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de 3D simplifie, hein. Donc c'est plutôt bon signe dans le sens où tu peux jouer un peu plus rapidement quoi. Parce qu'il y a quand même des tacticals en case par case. Un combat, c'est une demi-heure, quoi. Là tu es très loin de ce schéma-là, quoi. oui Ah ouais, non, mais clairement. là, le jeu est rapide, ça c'est sûr. C'est pas un tactical comme on connaît où tu prends plusieurs heures un combat. C'est pas Tacticogre par exemple. Là, c'est speed. C'est paradoxal. C'est un jeu, comme disait Yann, c'est un jeu où c'est speed, mais en même temps, il faut pas s'attendre à un jeu trop rapide sous peine d'avoir des En fait, sanctions. c'est les animations qui sont rapides. Et c'est d'ailleurs très agréable à regarder. C'est que C'est quand tu décides de faire une très bien action, animé. paf, ça va vite, Mm. c'est très beau. Oui. Et parce que moi, les jeux où ça met 3 plombes à voir l'animation de l'attaque, ça m'intéresse pas. Et ça marche très bien dans le jeu. Donc ça donne l'impression qu'il faut jouer vite. Mais en fait, c'est juste que les actions sont rapides. Mais D'accord, donc justement, c'était l'objet de ma question, c'est-à-dire, est-ce que cette petite contradiction, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que c'est de l'ordre d'une dissonance ou est-ce que vous pensez que c'est le dev a bien conscience du côté montée en puissance? Bah forcément, au mieux tu maîtrises les caractéristiques de ton perso, l'évolution, bah, au plus tu peux aller vite, mais en même temps, il y a cet aspect réflexif parce que bon, j'imagine que au cours du jeu, enfin plus tu évolues dans le jeu, plus les ennemis vont être un peu plus puissants, j'ose mais espérer. en fait, si tu veux, quand tu es dans une situation que tu connais, tes attaques, tu les vois ce qu'il faut faire, ça peut être rapide. En fait, quand tu arrives, moi j'ai pas été aussi loin dans la difficulté que Yann, mais il y a des moments, t'as pas envie de perdre un seul point de vie. Donc il y a des moments où tu arrives, tu fais, oula, attends, je me pose. Parce que là, je suis dans une situation complexe, c'est-à-dire que ce que t'as pas vu, c'est que les 3 attaques, que tu peux empiler, ou ça se justifie. C'est-à-dire que si tu attaques un ennemi à ton tour, il y en a un autre qui va pouvoir t'attaquer derrière, Hmm. potentiellement, parce que celui-là qui était devant est mort. Donc du coup, faut que tu saches comment tu vas gérer celui-là d'après, sachant que va falloir aussi que tu te déplaces vers lui ou que tu tires à distance, machin. Et donc c'est là où il faut combiner toutes tes capacités pour te dire, ok, je finis quand je plie sur action. Je tue des ennemis ou pas, mais en tout cas, je me prends 0 dégâts. Et là, moi, des fois, je restais plusieurs minutes à réfléchir devant mon écran, sans rien faire, juste à réfléchir, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien cet aspect où justement tu as le côté un peu très brut du jeu vidéo où tu es là, t'enchaînes les skills, et puis à un moment donné, tu te dis, ouais, mais attends, là on est quand même dans un tactical. Euh,
Je Faut se veux calmer, pas. ouais. Ouais, voilà, faut se calmer. Pensons aussi un peu avec nos neurones plutôt que d'essayer d'enchaîner les skills et d'arriver à une frustration, parce que justement, Bah ouais, on et puis s'est trop laissé berner ce par. qui est ce qui est intelligent, c'est que c'est toi qui gères ton rythme. Ouais. Si t'as cliqué Ouais. tout de suite et que tu te prends des dégâts, Il y c'est a ta pas. faute en fait. Il y a Mm. un timing ou pas qui. Non, non, tu peux Non, c'est rester ça, une ouais. heure. Non, mais il en peut fait. venir plus tard. C'est pour ça que je posais la question, vu que moi, Non, j'y ai non, pas ça joué n'existe longtemps. pas. Non, non, il n'y a pas de D'accord, timing. Non, ça la n'existe pas. seule petite chose qui diffère peut-être pendant certaines vagues, parce qu'il faut expliquer quand même le concept, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de vagues d'ennemis qui est grandissant, d'ailleurs, avec la difficulté et les niveaux. Je sais pas, moi je suis rendu à des niveaux où il peut y avoir jusqu'à 10 vagues. Je sais pas si c'est le maximum, mais il y en a jusqu'à 10, qui peuvent être assez conséquentes. C'est qu'on affronte peut-être 1, 2, 3 ennemis au départ. Mais par contre, là, si on se déplace un peu plus et qu'on temporise, effectivement, la vague d'après peut être, ou le reste de la vague peut être enclenché. Donc en fait, on a des petites surprises aussi. Pour ça, je trouve que le jeu est plutôt malin parce qu'en fait, là, on se dit, tiens, je vais prendre mon temps, là, il n'y a pas grand monde, mais il est un peu costaud, je vais juste peaufiner. On peut te rebalancer 1 ou 2 ennemis. Mais ça, c'est plutôt bien parce que ça aide à te garder en vie, quoi. Alors, en fait, sur le qui-vive. Et après, oui, en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi gérer en fait quel type d'attaque ont les ennemis. Ils ont des pouvoirs spéciaux parfois aussi, et il faut faire attention à ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire, quoi, parce que sinon on peut avoir des grosses surprises, quoi. Donc pour ça, le jeu est plutôt réussi. Mais là où pardonne pas, ouais, c'est quelquefois à certains niveaux, hein, notamment quand on arrive au palais du Shogun ou aux alentours, les erreurs pardonnent pas, hein. Ouais, surtout à un certain niveau. Après, est-ce que ça, c'est pas aussi un principe de base des roguelites où, voilà, tu sais qu'à un moment donné, là, comme tu le disais, Ouais, la moindre erreur. mais après, n'est en pas- fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Vu que tu sais pas à l'avance les vagues qu'il va y avoir, c'est pas Tetris, tu vois pas les ennemis que tu vas avoir popé. Ouais, popé. En fait, soit ils arrivent au bout d'un certain temps, soit ils arrivent quand tu as tué tous les ennemis présents à l'image actuellement. Et en fait, ça te permet des fois d'enchaîner sans qu'ils puissent t'attaquer, parce que tu les tues et hop, ils réapparaissent, tu les tues. Mais aussi, vu que tu te déplaces sur un plan 2D, des fois, il te fait popper des ennemis derrière toi. Ouais. Et parfois, il y a un peu de frustration, tu arrives dans une situation, tu fais « Ah oui, mais là, l'attaque qui serait bien à ce moment-là, je l'ai pas, elle est plus rechargée, parce qu'il y a des cooldowns pour chaque attaque. » Donc, c'est bien, mais c'est aussi des moments où tu peux pas anticiper tout ton combat, clairement pas, parce que ça va se faire par vague. Donc, des fois, tu peux te trouver dans une situation un peu délicate, quoi, à cause de Ouais, ce c'est-à-dire, système. tu penses que tu as tout fait parfaitement, mais en fait, le jeu, dans sa nature aléatoire, va te poser des gros problèmes et quasiment personne ne pourrait Ouais. sortir Après, indemne de ce cette que des situation. fois, Quoi. moi, j'ai anticipé, c'est que je faisais exprès d'attendre pour voir ça va être quoi la nouvelle vague et pour adapter mes attaques. C'est ça. Et en fait, d'après ce que j'ai compris jusqu'ici, hein, c'est vraisemblablement une des meilleures stratégies. Et en fait, c'est-à-dire que après, tu cumules quand même, parce qu'à chaque fois que tu bats donc des boss, tu gagnes des points. Et ces points, c'est là les mains en roguelike, hein, donc du coup, tu peux acheter des nouvelles tuiles et des nouveaux pouvoirs. Et dans ces nouvelles tuiles, en fait, on voit qu'il y a aussi ce truc qui peut paraître un peu bizarre et frustrant, se retourner pour attaquer. En fait, tu as des personnages, et même la plupart des personnages, au bout d'un moment, tu joues comme ça, tu te dis, mais non, mais j'ai pas besoin de me retourner, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a des shadow dash en arrière, en avant ou en arrière, et tu as plusieurs pouvoirs de déplacement qui peuvent s'acquérir en avant ou en arrière. Et tu as des armes qui permettent d'attaquer dans les deux sens, voire qui rebondissent. Et donc, en fait, si tu veux, tu développes des stratégies. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça a beau être en 2D, en fait, tu as ce sentiment un peu multidirectionnel alors que tu as juste en avant et en arrière à gérer. Mais en fait, c'est très important dans la stratégie et de pouvoir se couvrir ses arrières. Et en fait, le jeu te le permet. Bon, alors par contre, là où on peut enchaîner, je pense que c'est par contre, il y a une petite frustration parce que moi j'ai acquis beaucoup de tuiles. Et je crois qu'on est d'accord avec Lucho parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, hein. Le problème, c'est que justement, effectivement, quand on gagne à certains endroits, on part avec 2 tuiles et on peut en acquérir des nouvelles. Ouais. Il y a le choix qu'entre 2 tuiles. Et en fait, quand on en a beaucoup, je saurais pas vous dire combien j'en ai. Ça se trouve, j'en ai 40-50. Ah ouais, quand même. Ouais, tu oui, il y en a débloques beaucoup de il y en a trucs, ouais. beaucoup, hein. Et j'ai toujours pas tout débloqué, hein. Il y en a encore, hein.
Il y en a encore et j'en ai vu une qui coûtait 99 tout à l'heure. Donc il y en a vraisemblablement beaucoup. Et le truc, c'est que je trouve ça dommage qu'on ne nous donne pas plus de choix de tuiles parce qu'il y a cette composante deck building quand même. Et c'est peut-être ça l'aspect du jeu qui est un peu raté parce que, en fait, comme tu as un aspect aléatoire, tu retrouves pas forcément les tuiles que tu aurais envie d'avoir parce que tu sais que tu vas gérer parce que tu as l'habitude. Tu vois? Et c'est ça, moi, qui m'a fait perdre beaucoup de temps parce que si le jeu m'avait donné plus de choix, j'aurais pu reconstruire mes stratégies et un peu plus rouler sur le jeu. En gros, tu es Euh, obligé de composer avec ce que le jeu te donne, quoi. Mais Ouais, c'est mais un il rogue, L'idée, quoi. t'as un aspect Ouais. aléatoire forcément. Oui, mais Oui, c'est mais qu'il il est y a trop peu de choix aléatoire. en fait. Tu vois, Slay the Spire, tu débloques des cartes, tu te retrouves avec des decks avec énormément de cartes. Ici, tu finis le jeu avec 5 tuiles, quoi. Déjà, tu commences la partie, tu choisis pas les premières que tu as, c'est ceux du personnage. Tu peux Oui. jamais les modifier. Et comme Yann dit, quand t'arrives avec un choix, t'as choix qu'entre 2 tuiles, ce qui est pas beaucoup. Et des fois, Ouais. là, gros point noir, des fois, il me propose des tuiles que j'ai déjà. Oui. Ça, pour le nombre que tu as, il aurait pu être codé pour qu'il te propose des autres, quoi. Des autres Et trucs, ouais. Mais ouais. ça Ça m'est m'est arrivé. encore arrivé dans mon dernier run, là. Donc, Ouais, ça, c'est Mais vraiment même dans dommage, le premier, moi, dans la première heure là où j'ai expérimenté le jeu, il y a un moment donné, quand tu arrives devant un boss, et ben on te donne la possibilité. Alors, j'ai eu une seule fois une lance, mais sinon, la plupart du temps, c'était la même épée ou alors les flèches. Ouais, mais ça, c'est Et aussi parce que t'as pas débloqué beaucoup de tuiles au tout beaucoup de début de tuiles, partie. peut-être. Tout Ouais, début ouais, de partie, peut-être ça, aussi. c'est Mais ça ouais, mais aussi. quand tu goûtes justement à une nouvelle arme et que Oui, t'as envie après j'ai refait d'essayer, ouais. plusieurs runs et ils sont jamais revenus. Bah, du coup, le jeu te donne une carotte et après il te dit bah ouais, bah je sais pas quand est-ce que je te la redonnerai. Et Et Ouais, ça, c'est un peu bon, dommage, ça. et ça s'atténue pas, hein, parce que, par exemple, bah, en fait, j'imagine, ouais. j'ai chopé un shotgun à un moment. Je l'ai chopé il y a longtemps. Je l'ai jamais revu. Ah ouais, Jamais. ça c'est un peu problématique, je Donc trouve. Ouais. c'est ça, et c'est ça vraiment. Franchement, le jeu te donnerait le choix de, au lieu de 2 tuiles, peut-être 4 hein, déjà. Et Ouais. ben en tournant bien, et ben franchement, c'est à mon avis, ça devenait une tuerie. Ça pouvait vite devenir une tuerie parce qu'en fait, je vois pas beaucoup d'autres éléments sur lesquels le jeu est extrêmement frustrant. Parce qu'après, ça s'enchaîne tellement bien sur les combos quand tu commences à comprendre qu'il faut acheter les pouvoirs. Oh, il y a des fois quand tu as des bons runs, ouais, en fait, quand tu commences à maîtriser un peu plus, et je pense que c'est pour ça que l'ami Erwan Cario de Silence on joue adore ce jeu, ça vient de presque un jeu de rythme, en fait. Parce qu'avec les gâchettes, tu peux faire là, poc, 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 poc. En fait, t'enchaînes tout et tu gères, hop, j'évite, j'esquive, poc, je tue, je passe à travers. Et en fait, ça peut devenir juste très jouissif. Mais malheureusement, à cause de ce problème, en vrai, c'est pas le cas, en fait, la plupart du temps. Bah ouais, parce que Ouais. les roguelikes, c'est des jeux où tu crées des synergies entre tes attaques, tes pouvoirs, tes bonus passifs et tout ça. Et Comment ça, tu te l'appropries, quoi, en voilà, gros. c'est ça. Chaque partie, tu la joues différemment parce que tu as le choix aléatoirement entre des capacités. Mais là, dans ta run, ça met trop de temps en fait à arriver les possibilités de combinaison. Et des fois, tu arrives à faire des parties super cool où tu cumules des pouvoirs sympas et tout parce que tu as les bons trucs qui tombent. Et des fois, bah en fait, tu as peu de choix et limite tu te dis bon bah en fait j'abandonne, je recommence du début parce que là c'est mal parti en fait, je vais jamais finir ma run en fait. Et c'est dommage. Moi, j'ai jamais ressenti ça dans Hades ou dans Slay the Spire, par exemple, sur des grands roguelikes. Hein, mais Ouais. pourtant, c'est comme Yann dit, c'est dommage parce que ça se joue peut-être à une question d'équilibrage sur l'aléatoire ou les choix qu'on te propose, et ça changerait beaucoup de choses. Ah oui, parce que Ouais, par exemple, moi, dommage. Slay the Spire, j'ai aimé, Ouais. mais j'ai pas aimé autant que je l'aurais voulu. Je l'ai quand même aimé. En fait, j'ai envie d'aimer plus Shogun Showdown. J'ai envie d'y rejouer plus. La proposition, en fait, me plaît vraiment beaucoup. Mais par contre, force est d'admettre que bah, Slay the Spire était meilleur là-dessus. Hein. En fait, Slay the Spire, on pouvait construire ses builds et en fait, et voilà. Ouais. En fait, Et- Slay the Spire, pour donner un exemple, en deux tours d'attaque, enfin, enfin, en 2 combats, on va dire, tu savais dans quel build tu pouvais te concentrer, en Ouais, te fait. fixer, ouais, d'accord, Voilà. ok. Hmm. Ouais. Par rapport aux Bah cartes que ouais, tu avais c'est eues au début du jeu, sur hmm. les 2-3 premières fois où on te propose des cartes, tu Quelque dis ok, je vais part, m'orienter dans cette direction, quoi. ouais, et puis Ah, ça te donne plus, enfin, en tout cas, le dev dit aux joueurs, bah, tiens, je te donne les clés, en fait, je te fais Ouais, plus et amuse-toi, confiance, quoi. voilà, et amuse-toi, alors que là, il y a
une part d'aléatoire qui est peut-être trop importante. Bon, ouais, je vois le côté frustrant de la chose. Après, c'est un jeu, bon, personnellement, que je trouve super bien animé. Ah, Franchement, le pixel clairement. art, moi qui suis pas forcément trop friand des jeux en pixel art, Les là, je décors trouve sont que, très beaux. ouais, tout de suite, il y a une patine visuelle qui t'accroche. La musique, les enfants. Les couleurs Ouais, sont la musique. vraiment J'adore la cool. musique, moi. Ouais, Franchement, bah après, bon, j'ai pas joué beaucoup, mais ouais, En c'est. plus, En fait, alors l'autre gros point excuse-moi Lucho, l'autre non, gros vas-y. point que je dois soulever, c'est que l'ambiance change, hein, en plus. Ok. Au fur et à mesure des jours, donc les jours, c'est à chaque fois que vous réussissez à battre le shogun, en fait, à la fin. Hein, du coup, en fait, on passe sur le même personnage, on passe au jour 2. Qu'est-ce que ça veut dire le jour 2? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles îles qui s'ouvrent, donc avec des ambiances différentes à chaque fois, hein, avec de la Mm. musique différente. Et même les boss, en fait, changent. En fait, il y a des formes infectées qui se comportent plus pareil. La musique change aussi. En fait, donc même les thèmes de combat des boss, en fait, commencent à devenir même plus vénères. En fait, et ça, c'est super bien réussi. Hein. Franchement, c'est un travail sonore et graphique qui est vraiment assez incroyable. Hein. Et Ouais, comme, ouais, vas-y, comme on en Lucho. discutait avec Yann aussi, c'est le. En fait, ton premier run où tu vas juste arriver la première fois jusqu'au Shogun, on va pas te proposer énormément de synergie possible parce que aussi ça règle le niveau de difficulté en fait. Donc quand t'as fini une fois, là le jeu va te proposer de mettre du poison, de l'électricité, de la glace. T'as beaucoup plus de choix en fait. Et parce Ok. que t'as des ennemis qui vont être plus durs, qui ont certains que tu peux pas déplacer, d'autres qui sont pas sensibles à certaines attaques et tout ça. Et du coup ça s'enrichit avec les sortes de niveaux de difficulté qui sont les jours quoi du coup. Ouais, Ouais. donc il y a une profondeur enfin, que ne laisse pas en tout cas transparaître. Moi, je sais que la première heure, je me suis dit, bon, ok, ça va être un peu. Il va rajouter Non, quelques ennemis, etc. Et en non, fait, c'est non, pas vraiment du tout, quoi. différent après. Ouais. D'accord. En Enfin, fait, je dirais enrichi quoi. C'est qu'au le même bas jeu, mais c'est mot, enrichi. Ouais. c'est ça, ouais, au bas mot, il faut je pense 10 heures, tu comprends vraiment la Ouais, portée du jeu. je pense 10 heures 4 aussi. 5 heures déjà, 5 heures déjà, tu commences à entrevoir le truc. Alors c'est vrai Ok. que ça peut faire un Bon. début un petit peu long, mais Ouais, un petit peu franchement, longuet, par ouais. contre, Parce ce que je dirais, c'est que peut-être que c'est un jeu. Moi, je pense que j'y reviendrai une fois de temps en temps parce qu'on peut faire quand même des petites parties un peu rapides quand même. Hein. Et puis de toute façon, l'aspect qui est fort, hein, vous pouvez sauver et quitter en pleine run. Hein. On peut sauver et quitter. Hein. Moi, ça m'arrive en télétravail, pause de boulot. J'ai que 10 minutes. Ouais. Je me le suis fait quelquefois, 10 minutes, en fait, et puis save and quit. Et, en fait, et franchement, c'était satisfaisant. Donc, c'est ça le truc. Je pense que malgré ses frustrations, c'est un jeu, quand même, j'ai envie de voir ce qu'il a à offrir un peu jusqu'au bout. Donc, Ok. peut-être que je m'accrocherai. Non, mais je suis d'accord, il est quand même très bien foutu. Mais on disait 10 heures parce que je pense que 10 heures, c'est là où, en fait, t'as plus besoin de réfléchir sur les attaques des ennemis, tu les connais. Hmm. En fait. Parce que c'est les premières heures, en fait, tu passes ton temps si tu veux pas mourir trop rapidement, à faire le petit point d'interrogation et à voir un peu c'est quoi les attaques. Des fois, Hmm. vas découvrir de nouveaux ennemis, tu sais pas comment ils se comportent. La problématique des boss, les boss sont parfois problématiques pour moi, c'est que ils ont des pouvoirs euh, qui n'existent pas dans le jeu qu'avec ce boss-là. Et donc, si tu fais pas gaffe, tu peux soit oublier qu'il fait ce type d'attaque ou ce type de résistance et mourir parce que le jeu est pas toujours très clair. En fait, Sur les si tu l'as oublié ou si intentions tu le connais pas, des ennemis en à ce fait, niveau, quoi. ouais. Et moi, il y a une fois où vraiment c'est la fois où j'ai rage quit le jeu, c'est que normalement Il voulait la sortir, ouais, l'anecdote, mais tu vois. c'est dommage parce qu'en fait, ça jouait pas à grand chose. C'est que quand je connaissais pas l'ennemi, je regardais le point d'interrogation, je regarde c'est quoi ces types d'attaques, ces types de défense. Enfin, c'est pas précis, mais ça te donne une idée, quoi. Et là, c'était un boss que j'avais jamais fait, je regarde vite fait. Et il y avait aussi une description donc on n'a pas parlé du côté histoire parce qu'il y en a quasiment pas. Il y a des dialogues, mais tu sais pas trop. Et il y a l'univers passe un peu justement par la description des personnages. Donc il y a une petite description, mais je la lis vite fait. Je fais mon combat.
Et puis je comprends pas, des fois les attaques elles passent pas. En fait, ça le touche pas, machin. Et puis je commence à perdre. Et puis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et je finis par perdre et pas comprendre vraiment pourquoi. Et je regarde sur internet et en fait, ce personnage-là, c'est un sorte de vampire. Et en gros, tu peux le toucher que quand il est dans des rayons de lumière. Mais le jeu me Ok. l'a jamais dit clairement. C'était dans la description du personnage et du lore que c'était dit en Ouais, sous-jacent il faut qu'en faire gros attention. il Ouais. faut l'exposer à la lumière. Mais le jeu, en termes de mécanique, me l'a pas dit clairement. Là j'étais putain, tu Non. me saoules. Je crois me souvenir en fait qu'il y a juste une espèce de bulle en fait, une citation comme les boss parlent et disent quelque chose au départ. Il dit quelque chose, hein, c'est comme le Donc, boss à la fallait statue, comprendre que en fait, mais c'est il le fallait le secret de comprendre. son. Ouais, Ouais. d'accord. Alors il se trouve que moi je suis pas passé à côté en fait parce que j'ai assez vite Parce que compris, t'es donc je l'ai développé pas d'une tué. intelligence supérieure. Oui, sans doute. Déjà, faut le En fait, dire, en faut tout le cas, dire. en fait, Lucho, pardon, est normand. Moi, je Qu'est-ce suis qui se passe breton, là? donc déjà, il y a une Ah, hiérarchie. ça y est, ça revient, ça. Non, mais cela dit, en fait, j'ai pas de mal à croire que tu puisses passer à côté Ah, très surtout si facilement, le hein. jeu Très, te très facilement. dit, enfin, met le lore un peu en second plan. Et, C'était un peu trop et, et, discret. Voilà, c'est ouais. pas. Et peut-être que Et c'est. l'intérêt du jeu n'est pas là-dedans aussi, tu vois. Bah, en Peut-être fait, c'est que que. c'est le seul personnage qui a cette capacité-là. Donc t'es là. Ouais, J'y ai pas pensé. Et une ouais. autre fois, il y avait un personnage qui était insensible à la glace. Honnêtement, je l'avais zappé. Et je suis mort parce que je pensais le glacer dans une attaque et ça a rien fait. Donc il y a des Mhm. petits détails comme ça, je fais ah putain, merde. Alors, c'est marrant hein, parce que je trouve que c'est aussi peut-être que pour ça, parce que ces effets-là et ce que certains ennemis proposent, et notamment les boss, a tendance à se propager. C'est-à-dire que parce qu'après, c'est des pouvoirs qu'on peut acquérir pour certains. Alors, pas le truc de la lumière, hein, là, parce que c'est pas vraiment un pouvoir, Non, hein. c'est vraiment C'est très, plus c'est une scénographique. condition de victoire, en fait. Ouais. Mais pour le reste, oui, c'est souvent le cas, en fait. Donc après, ça devient habituel, parce qu'on voit, en fait, cette espèce de monde changer, hein, quand même, au fur et à mesure des jours. Donc mais ça a peut-être quelques ratés, mais ça, des côtés, c'est super intéressant aussi, quoi. Et, surtout, comme on le disait, quand ça s'accompagne de l'ambiance derrière. Parce que du coup, ce qui te pousse aussi, c'est de te dire qu'est-ce que ça va être le jour d'après, quoi, c'est ça? Ouais, Ouais, ça c'est ouais. cool ça. Ouais, Ok. et à quel point le shogun va être vénère, et combien d'actes il va y avoir, en fait. Bah le Euh, classique, plusieurs barres de vie déjà, ça. Je sais plus. alors, ils évitent l'écueil. Ouais, il y a un peu mais Mais il y a ils ça au jour 2, évitent. hein, mais bon. Mais après, ça passe à plus en fait un deuxième affrontement en fait du genre bon, c'est pas ultra original, mais le shogun en fait ressuscité en fait parce qu'on sait pas combien de fois il a été ressuscité ce truc en fait c'est plus grand chose d'humain, hein. Mais ça marche plutôt bien, hein. C'est comme moi il y a un combat de boss que j'aime bien, c'est avec l'espèce de représentation théâtrale en fait où le Ah, il s'en va et il te fait apparaître des ennemis ouais. là? Ouais, il te fait apparaître des ennemis. En fait, je trouvais ça assez marrant. En fait, en fait, là, c'est le côté où c'est très réussi. C'est un peu perturbant sur le coup, mais c'est pas perturbant au point de complètement perdre ses moyens. Ça fait juste un petit niveau d'augmentation de difficulté les premières fois, mais ça passe plutôt bien. Mais par contre, on sait qu'à terme, au fur et à mesure des jours, ces pouvoirs-là évolueront. Donc, on attend de voir quelle sera la surprise, en fait. C'est-à-dire que le jeu réussit à éviter d'être ultra répétitif quand même. Il y a peut-être des côtés où ça arrive, Et mais bon, bah, ça, c'est le rogue, hein. c'est plutôt Hein. bon signe, ça, quand même, Ouais, dans ouais, ce ouais. système de jeu-là. C'est plutôt tout à son honneur. Bon, on va. Il y a un monsieur là-bas peut-être qui s'est endormi. Est-ce que vous pensez qu'on peut le réveiller ou Monsieur, pas? faut pas Dave? dormir là. Dave, est-ce que vous voulez Ouais, réagir? ben, j'écoutais. Ouais, non, j'ai pas trop de réaction Non? parce que, comme j'expliquais, Ouais, c'était pas, le jeu est pas et pas fait pour ça t'est moi. un peu tombé des Ouais, mains, j'ai quoi. pas, mais même, je pense que enfin, je pense que j'aurais lâché à un moment donné le jeu. Ouais, moi j'aime les. Puis il y a aussi j'ai pas ressenti ça dans ce jeu Shogun Shadowrun. C'est cette montée en puissance que j'ai dans les autres rogues. Et ça, j'ai pas réussi à l'avoir dans ce jeu-là. C'est comme je me souviens dans Hades, on débloque de nouvelles armes. C'est une montée en puissance que là j'ai pas ressenti. Donc j'étais frustré. J'avais de la frustration, mais moi à ce niveau-là. Eh bah écoutez les gars, en tout cas merci. Je pensais pas qu'il déchaînerait quand même les foules, notamment pour toi mon petit Yannou, et tu m'as donné envie d'y retourner, tu vois. Et juste pour la petite aparté, je pense Dave que cette montée en puissance
que tu n'as pas ressentie. Elle est peut-être normale dans le sens où si la première heure ne t'a pas plu dans, on va dire, le button mapping, dans l'enchaînement des actions du personnage, je pense que tu ne l'auras jamais cette montée en puissance. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la quintessence du jeu, elle se joue dès les premières minutes. Et moi, je suis très partagé parce que les 20 premières, j'étais très frustré de justement de me dire putain, mon cerveau n'arrive pas à assimiler ces quelques mouvements, genre ce retournement du personnage, etc. Puis petit à petit, avec un peu de persistance, je me suis pris au jeu. Et en tout cas, ouais, votre discussion, votre critique m'a donné envie d'y retourner avec un peu plus de temps devant moi. Donc, merci les gars en tout cas pour votre critique de Shogun Shodan, qui est développé par Roboatino et édité conjointement par Goblins Publishing et Gamera Games, sorti le 5 septembre dernier. On va enchaîner maintenant tout de suite avec notre chronique, comme un peu, j'ai envie de dire, le mois dernier. Donc c'est une chronique que va nous proposer notre petit Yannou et qu'on a décidé de transformer en une sorte de mini-débat, notamment en partant du jeu, mais aussi en ouvrant un peu nos horizons. On va parler de la mécanique du tour par tour, mais pas que, et on en parle tout de suite après le jingle que voici. Petit mea culpa, parce que en fait, j'ai oublié, il y a l'ami Lucho qui aura aussi une chronique. Donc, je vais quand même donner la main tout de suite à mon poteau Yannou, qui est quand même, comme je le disais en introduction, à l'origine du jeu du mois. Donc, Yannou, toi, tu as décidé notamment, enfin, le jeu en tout cas, t'a donné cette idée de te concentrer sur les relations entre les différences et les similitudes qu'il pouvait y avoir entre le tour par tour et on va dire des combats en temps réel. Donc, vas-y, hein, exprime-toi à ce sujet. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment particulièrement dans les deux? Et pour juste terminer avec Shogun, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans ce tour par tour? Parce que si je dis pas de bêtises, même si les deux jeux n'ont rien à voir, mais en tout cas, dans The Thaumaturge, tu avais été, moi, séduit par ce tour par tour. Alors justement, c'est assez intéressant parce que ici, la question du tour par tour dans Shogun Shodan, moi je trouve ce qu'elle apporte d'intéressant, c'est vraiment d'exploiter à fond son système de gestion de l'espace, en fait. Parce que, alors c'est de la 2D, il n'y a que 2 directions, il y a un nombre de tuiles qui est, en fait, pas de tuiles, mais d'espaces sur lesquels on peut se déplacer qui est quand même très limité. On joue avec, parce que d'ailleurs, c'est un élément de difficulté, hein. Ça se réduit ou s'agrandit selon les cas, les ennemis sont placés un petit peu différemment. Et je dois avouer que c'est un point où je me suis dit, tiens, ouais, c'est parti en fait de me dire, en fait, mais quels sont les jeux qui gèrent aussi bien l'espace d'un point de vue tactique et qui me donnent vraiment qui me font en fait justement gérer mes déplacements en fait de manière avec autant de précaution, on va dire. Et alors forcément, hein, on est dans l'air, hein, j'ai tout de suite repensé en fait aux jeux Larian qui sont aussi des tours par tour parce que justement eux ont une exploitation de l'espace, que ce soit la hauteur, vraiment utiliser le couvert ou même quelque chose de complètement insensé dans le jeu, c'est-à-dire de sortir de l'espace de combat, en fait d'en être complètement à l'écart ou de rentrer dedans. En fait, rappelle que dans Divinity par exemple, on peut téléporter des gens ailleurs, complètement ailleurs, et en fait quelquefois on les fait sortir du combat. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément, ouais. Et en fait je me suis dit, mais tiens, mais combien de jeux font ça? Et en fait, est-ce que par exemple il faut forcément faire du tour par tour pour être vraiment tactique? C'est vraiment la question que je me suis posée parce que j'ai pas l'impression toujours qu'il y ait une si grande finesse dans tes choix et quand tu affrontes plusieurs ennemis dans les jeux, quand tu te dis en fait vraiment, tiens, il faut que je fasse attention à lui, à lui, à lui, et où je vais mettre les pieds. Souvent les jeux en temps réel rattrapent par des mécaniques en fait où il y a des pouvoirs un petit peu plus bourrins. En fait, on peut frapper plusieurs ennemis autour, mais
Bon, en fait, c'est une question c'est une question de skill en fait, à la manette ou au clavier, peu importe à quoi on joue, et de timing. Mais je me suis dit, est-ce que ça me donne pas moins l'impression en fait d'être quelque chose de tactique que je sais Alors, pas, de la bagarre organisée? est-ce que on déjà, c'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce qu'on fait le distinguo entre la stratégie et le tactique déjà? Ah, Parce ça c'est une que grosse ça, c'est question une déjà. question très, peut-être pour les puristes, hein, mais je me En fait, suis quand on toujours parle de demandé. stratégie, Ouais, on parle pour moi de jeux où tu as des armées, en fait. Et d'accord. tactique, pour moi, c'est une escouade, tu vois. Je crois, hein, en termes un peu Et donc, du coup, définition du mot, quoi. Kunitsu qu'on a critiqué ici Bah, c'est de et la tactique, hein, mais qui, c'est c'est de la en temps tactique. réel, hein. Ok, ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah, c'est de la tactique en temps réel. Alors, Ouais. oui, avec Pick ouais, up, semi-temps quoi. réel, ouais. C'est Semi-temps stratégie, si tu réel. veux, pour moi, c'est Total War ou des choses, je sais pas, les jeux de stratégie d'époque, un Age of Empire ou des choses comme ça. Ok, Je pense, hein, tu vois, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'ennemis et tout ça. d'accord. Avec un aspect peut-être un peu plus. Bon, après, moi, j'ai jamais joué à ce genre de Plus plus macro, tu vois, macro que que micro, ouais. micro. Ouais, d'accord, Ouais. ok. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, avant de donner la parole aux autres, donc toi, tu disais dans l'expression un peu de ton questionnement, tu te demandais en fait si la tactique était réservée au tour par tour. Est-ce qu'on pouvait avoir de la tactique en temps réel? En gros, c'est un peu ça. C'est ça. Au-delà de bataille un peu. Mais alors, prenons l'exemple, puisque j'en parlais de Kunitsu. Pour toi, il y a moins d'aspects tactiques dans Kunitsu et parce que après, c'est vrai que c'est du semi-temps réel, Kunitsu. Comment je me souviens plus. Toi, tu avais été très mitigé, je crois, par Kunitsu, non? Ou tu y avais très peu joué, je me souviens plus. Oui, c'est question que. Alors encore une fois, hein, je pense que c'est marrant parce que je pense que je me situe un peu comme Dave vis-à-vis de Shogun Showdown. En fait, c'est le jeu, j'avais pas l'impression qu'il était tout à fait pour moi parce que Ouais. peut-être que j'aurais voulu quelque chose. Ah, c'est peut-être en fait c'est parce que le jeu est, hein, et il a raison de ne pas l'avoir été puisqu'il a séduit beaucoup de gens. Mais moi, j'aurais voulu quelque chose de plus tactique. Donc en fait, j'aurais pas voulu Kunitsu. Donc en fait, c'est ridicule. Autant pas y jouer. En fait, hein, quand on est à ma place, parce que justement, le truc, c'est que là où on va retrouver ce qu'on va retrouver assez souvent dans le temps réel, je trouve, c'est-à-dire on va y avoir une autre mécanique pour justement pouvoir bourriner un peu, parce que quand même notre personnage principal, il est quand même assez fort. Et il y a des moments, en fait, on peut se dire, bah tiens, on peut faire passer outre cet aspect tactique pour justement tout balayer. Après, ce que je dois avouer, hein, ce qui est malin dans Kunitsu, c'est qu'il y a quand même des moments où on dit, attends, on va te retirer tes privilèges de bourrin, te mettre à l'écart, ou alors on va te mettre en Hmm. difficulté. Il va C'est ce qu'on falloir que tu avait dit. Ouais. utilises, en fait. Ouais. Ça, je suis parfaitement d'accord. Hein, je suis parfaitement d'accord. Et au moins, il réussit ce pari. Même si c'est peut-être pour moi c'est un peu un jeu hybride et c'est pas forcément c'est pas forcément le fait de pouvoir mettre en pause ou pas, hein. C'est vraiment en fait c'est tactique un peu, mais c'est aussi pas mal action et c'est vraiment un jeu hybride. Et du coup j'ai du mal à le classer. Alors après, effectivement, on a peut-être le même problème avec Shogun Showdown d'une autre manière. Est-ce que c'est vraiment un jeu tactique ou est-ce que c'est pas un jeu de deck building? Ou est-ce que c'est pas un rogue deck building? Moi, je Ouais, et trouve que puis quand même, il y a quand même cet aspect tactique parce que dans les scénettes de combat, on a vraiment besoin de se placer et d'enchaîner les actions et de prévoir en fait vraiment le combat. et Et puis ça, je me dis, c'est un aspect très intéressant. Puis t'as soulevé quelque chose aussi d'important, je trouve, même si moi, encore une fois, je me répète, hein, je n'y ai joué qu'une heure, mais c'était ce truc de, une fois que tu t'y acclimates, que tu commences un peu à être séduit et que tu fais corps avec les mécaniques de jeu, ça devient presque un jeu de rythme. Hmm. Et du coup, on revient à ce truc de la matérialisation de comment toi, tu arrives à prendre en compte les éléments de gameplay pour au final que ça devienne un peu de l'automatisme. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, en tout cas, parce que moi, j'ai très peu de points de comparaison, ayant très peu joué durant ma vie de gamer à des jeux de tactical, de stratégie et autres. Je trouve que c'était très intéressant de se dire ça, de se dire que
euh, au bout d'un certain temps, on arrive quand même presque les yeux fermés, si j'extrapole un peu, à faire ta run, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant, alors que dans un jeu comme Kunitsu, c'est quasiment impossible d'arriver à un truc comme ça, parce que justement, on n'est pas dans du tour par tour. Donc, Mm. il y a un côté un peu puissance, tu vois, sensation de puissance des jeux de rythme que tu ne retrouves pas forcément dans un jeu en temps réel, aussi stratégique soit-il. Lucho, Dave, est-ce que dans tout ce point de comparaison entre le temps réel, le tour par tour, qu'est-ce qui vous séduit le plus? Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose dans Shogun Shodan qui irait dans le sens de ce que Yann a dit? Dave, toi, par exemple, est-ce que tu es friand de ce genre de jeu déjà à la base ou pas? Ouais, mais moi je suis de l'école japonaise, hein. Donc c'est l'école. Moi je suis la tactique à la Final Fantasy, Fire Emblem, triangle stratégie pour un des plus récents que j'ai fait dernièrement. C'était la tactique un peu. C'était pas la tactique. Comment dire? Je pense que quelqu'un qui est habitué à jouer à des jeux comme Battle Your Gates, tout ça, peut-être qu'il les trouvera dans les tacticals japonais. Peut-être, je peux me tromper, quelque chose qui est peut-être plus simplifié pour lui. Euh, je pense que c'est peut-être plus facile d'accès, moins triangle stratégie. Franchement, je ne sais pas si vous avez fait le jeu. Moi, que j'ai excellent, qui est top. La stratégie est assez limitée, hein. Il suffit de bien placer ses personnages. On a l'archer qui fait plus de dégâts quand il est situé en haut. Il y a les sorts de distance et c'est tout. Ça reste accessible très rapidement. Si je peux me permettre, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette espèce de distinguo entre l'école japonaise et l'école occidentale des jeux de tactique, un aspect un peu plus, on va dire, de présentation du lore? C'est-à-dire, est-ce que les Japonais, ils misent pas un peu aussi sur le côté, comme tu le disais, accessibilité pour derrière te raconter une histoire à la japonaise, hein, sans utiliser le cliché Ça, je ne possible. sais pas. Après, ce que je dis C'est la question là, qui me... Moi, je sais pas. je, je sais pas. Après, ce que je dis, je parlais que les tacticals japonais étaient peut-être plus faciles d'accès, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas difficiles. Tu prends par exemple Tactique Ogre, pardon, que j'ai fait, que j'ai même pas réussi à terminer. Le jeu, il est rêche, hein. Le jeu, c'est hardcore, quoi. C'est des combats qui sont très très longs. Il faut bien se préparer. En plus, c'est un jeu à l'ancienne. Donc, la vie, elle remonte pas comme ça. Il faut se redonner de la vie. Si t'as pas le bon matos, tu te fais éclater. Donc, oui. Au final, je sais pas trop. Et pour le temps réel, alors du coup, moi, encore une fois, moi, c'est le temps réel de l'école japonaise. Le temps réel, c'est vraiment à l'immédiateté, sauf que ça peut devenir très brouillon. Je prends l'exemple de Xenoblade. Xenoblade, c'est du semi-temps réel parce que t'as une jauge t'as ta jauge qui doit monter pour pouvoir donner des coups. Mais t'arrives à un moment donné dans le jeu, quand t'as plusieurs heures de jeu, t'as des combats, franchement, tu comprends rien du tout. Parce que t'as plein de combos partout, parce que t'as tes compagnons qui sont avec toi, qui font des combos, qui font des coups, t'as des explosions dans tous les sens, donc tu comprends que dalle. Et après, à un moment donné, tu fais, bon, toi, sur l'écran, des fois, moi, je me cherchais, je me voyais même pas. Et tu fais, j'ai battu l'ennemi. Bon, tu sais même pas ce qui est arrivé, quoi. Donc, ça peut être aussi très, très brouillon visuellement, quoi. Ouais. C'est Alors là vient la grande question. Est-ce qu'il faut mettre les combats en pause? Parce que je dis ça, hein, parce qu'on est à une période où il y a un mode pour Baldur's Gate 3 qui est sorti. Pour faire quoi? Pour revenir en fait au mode de base, hein, c'est-à-dire en fait mettre le jeu en pause. Tu joues en temps réel, mais tu mets en Oui. pause quand tu veux en Ouais, appuyant c'est sur pratique, ça. espace. C'est Mm. pratique. Si Alors, ça peut être pratique. Si Ouais, ça, ça bah, divise pour beaucoup.
Pour rebondir, après, moi t'es je pas obligé demande pas du tout d'utiliser. de cette école-là en fait. C'est comme Yann dit, c'est les Baldur's Gate, les premiers, 1 et 2, c'était du temps réel posable. Donc c'était un mix des deux. Et pour moi, c'est un truc un peu bâtard. Et j'étais plus école Fallout, les premiers Fallout, hein, justement, tour par tour, vraiment. Enfin, et mais je vois très bien ce que Dave veut dire sur les jeux japonais parce que ça m'a remémoré un jeu que j'avais bien aimé mais qui m'est tombé des mains. C'était Valkyria Chronicle de Sega. Oui, de Sega, oui, pas mal Et qui celui-là. était franchement ambiance très cool. Alors je sais plus à quel point c'était de la tactique, mais je sais plus exactement comment ça se jouait. Mais au bout de dizaines d'heures, ça m'est tombé des mains. Je sais pas si c'est leur façon de raconter l'histoire, parce que comme tu dis, Nilam, c'est quand même très narratif, les jeux, les tactiques japonais. C'est quand même, voilà, le fait les compagnons, les histoires entre les personnages et tout ça. Et je sais pas ce qui pose problème, mais moi je préfère vraiment, soit tu fais du tactique-tactique, c'est-à-dire que le jeu, il avance pas tant que je dis pas que le jeu avance, ou dans ce cas-là, du jeu d'action, et je veux de la nervosité en fait. Le mix des deux, moi, me convient pas. Mais après, c'est des goûts, hein, c'est tout, hein, mais... Mais Ouais. c'est marrant parce que là, je repense à un truc. Alors, en plus, on est peut-être sur un créneau un petit peu différent, mais quoique, en fait, Mass Effect. Finalement, Mass Effect, Bah, ce c'est qu'il bâtard, hein. proposait, c'est bâtard. Et en fait, mais pourtant, au début, moi, ça m'a plu. Hein. Alors, peut-être qu'après, Le à terme, premier ça Mass s'use. Effect. Hein. Ouais, Ouais, le ouais, premier, ouais. ouais. Le premier, ouais. En fait, du coup, c'était. Moi, j'ai passé des bons moments. En fait, ça m'avait quand même procuré. Ça m'avait procuré en fait des bonnes sensations. J'avais l'impression de trouver quand même un petit aspect tactique, mais sans être comme dans Knights of the Old Republic en tour par tour, ou qui est un jeu que j'avais aimé, hein, Knights of the Old Republic aussi. Mais par contre, je me dis maintenant, tiens, est-ce que je rejouerais un jeu pareil en tour par tour avec cette vue-là? Je suis pas Hmm. certain en fait. Mais Hein. Mass Effect, le premier, ce qui avait bien réussi, c'est que c'était une crew dentée pour choisir tes actions. Donc quand tu mettais pause, c'était quand même rapide. Hmm. Tu pouvais vite choisir tes actions et demander à Hmm. tes camarades de faire des trucs. Tu ne passais pas une demi-heure à attendre et après à remettre action, quoi. C'était Hmm. peut-être moins haché que certains jeux action posable, quoi. Ouais, Ouais, je crois Dave. qu'il y avait Et quelque chose. Ouais. j'y pense, parce que vous me faites repenser à un truc, c'est qu'il y a des tours par tour. Et là, du coup, encore une fois, je parle du tour par tour japonais, où moi je pensais, je crois que c'était le Final 10, où j'étais là, j'avais mes personnages, et eux, pour le coup, pour le 10, ils étaient revenus à un tour par tour très classique. Je crois de mémoire, je sais plus s'il y avait la jauge ATB. Enfin bon, bref, je sais plus. Et moi, j'étais là, je regardais comment je vais faire. Et je vois qu'à un moment donné, boum, l'action se déclenche toute seule. Donc, c'était pas du temps réel, parce que c'était au tour par tour, mais j'étais surpris. Donc, tu avais quand même des tours par tour où faut pas rester planté là, c'est qu'à un moment donné, il faut faire les actions, parce que sinon, le jeu le fait pour toi. Et le jeu, il fait de la merde. Oui, Ça, mais d'ailleurs, ça avait été. Enfin, moi, je suis un grand défenseur de FF10, mais c'est vrai qu'il avait un peu tranché à ce niveau, parce que du coup, Mm. il mixait un peu le temps réel. Et effectivement, je crois que si tu laissais un temps d'attente. Ouais, Mais ce qui était bien, moi qui suis beaucoup moins connaisseur que vous des RPG, notamment occidentaux, d'il y a 15, 20, 25 ans, mais moi, je me souviens des Final Fantasy. Le 7, le 8, même le 10, ce que j'aimais bien. Alors, bien évidemment qu'il y avait tout cet aspect combat qui popait. Alors là, je parle bien sûr de Final Fantasy 7 d'il y a 25 ans. Hein. Je parle pas du remake et de sa suite qui sont sortis parce que je les ai pas fait. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était que les matérias, par exemple, du 7, pour le coup, ça, c'était ultra stratégique. C'est-à-dire que la combinaison, le choix que tu devais avoir de tes matérias, il y avait un nombre de combinaisons absolument fou. Entre les rouges, les matérias de tes invocations, ceux qui étaient un peu plus stratégiques, les matérias roses, les ceci, les cela, comment tu les combinais. Je passais un nombre d'heures absolument stratosphérique à essayer de trouver les bonnes combinaisons, les trucs. Et tu parlais du 10 d'Ave, le sphérié du 10. oui.
c'était aussi, C'était quelque la même, hein. part, un temps de pause, alors qu'il n'était pas en plein combat, parce qu'il fallait que tu te prépares avant, mais le sphérié, c'était, on va dire, les matériels à revisiter, quoi. Tu vois, peut-être un Ouais, peu bah, plus accessible, mais il y avait quand même comment tu les places, et ça, c'est ce que j'aime bien, moi. Ça, c'est ce que ouais, j'aime. je sais. Aujourd'hui, ça pourrait plus fonctionner, ça, je pense, tu vois. Bah, je sais pas, mais je sais que pour l'anecdote, quand Final 10, je le fais, je vois que je foire complètement mon sphérié. Donc j'ai dit bah moi je vais pas le refaire le jeu. J'ai fait du level up à l'ancienne pendant des heures, genre peut-être pendant 20 heures je crois. Mais ça, c'était quand j'étais jeune et fou. Mais après, Et j'ai autre dit temps, autre mœurs, oui, je suis ah oui c'est d'accord, tu ça. vois. Peut-être qu'on avait, Et on avait j'ai le refait le temps. sphérié. On retrouve après, je crois que c'était un damier dans le 12. En fait, il y a un peu Ouais, des points de il y avait des espèces de rayons d'énergie dans le 12. C'était un peu Oui, bizarre aussi, tu ouais, sais, j'ai plus trop de souvenirs. que tu devais Mais déplacer comme ça, bref. en gros, c'est un peu tes points de compétence que tu gères en fait, hein, pour schématiser. C'est ça, hein, c'est vraiment dans quelle direction, si tu Dans veux, quelle direction tu vas, ouais. Ouais, ouais, sort de feu, ouais, mais sort d'eau. avec un Il faut vrai pas faire apport n'importe quoi. stratégique. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. C'est-à-dire il que faut pas faire n'importe c'est pas quoi. du bullshit, quoi, pour dire les choses. Non, non, exactement. Si tu fais n'importe quoi, bah, tu vas faire, tu vas pas être bon. Tes personnages, ils vont être faibles, ils vont être mauvais, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que bon, je comprends, hein, parce qu'encore une fois, il faut vivre avec son époque, mais quand ils ont parlé de remaker le 7, moi je m'attendais à ce qu'ils prennent juste. Enfin, en fait, la question c'était de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce gameplay des matériels, etc. Et puis au final, bah non, ils se sont adaptés à l'époque, parce que quand le 13 est apparu, le Final Fantasy 13, et que justement il y a eu cette révolution du combat en temps réel, bah, du coup, ça a fait grincer des dents au début, hein, avec Lightning, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu un vrai avant FF13 et après FF13, quoi. Je prends le 15, c'est un beat'em all, hein. Moi, le Ouais. 15 il m'est complètement tombé des mains. Moi, je trouve qu'il Après, a un... Final Fantasy, c'est une licence qui se veut grand public, donc Oui, je bien pense que sûr. Oui, oui. si tu restes sur du tactique tour par tour, tout ça, Mm, en fait, c'est devenu une niche, quoi, ce type de jeu. Donc, C'est vrai, ça peut mm. plus c'est vrai. accoler, je pense, à cette licence, quoi. Mais ouais, moi, j'ai fait la première partie du 7 remake que j'ai adoré, que je classe parmi les grands jeux que j'ai fait, même si c'est un jeu qui divise pas mal. J'ai aimé les combats, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les combats dynamiques. Le jeu est pas irréprochable, mais après moi j'ai pas fait le set de l'époque, hein. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. La partie 2 j'ai pas encore commencé, mais comme disait l'autre chose, c'est vrai que Final Fantasy, bah, ça vend des millions d'exemplaires, ça se veut de plus en plus action. Je prends le 15, c'est que de la baston, quoi. Enfin, c'est Devil May Cry, quoi. Mais en Ouais, mais moins bien. les jeux au global sont devenus plus action. C'est effectivement, comme le soulignait Lucho, aujourd'hui, les Bah, aspects dans les tactiques. RPG, tu veux dire? Non, dans tout, regarde Kunitsu, il a pas forcément très bien marché. Voilà. Alors que c'est quand même Ouais. Capcom qui est derrière. Parce que je pense que c'est des jeux de niche, même si, encore une fois, on le répète assez souvent Bah, ici, mais la population de joueurs, elle a évolué. On est de plus en plus à jouer. Donc forcément que des petits jeux comme Shogun Showdown, je pense qu'ils arrivent à s'y retrouver dans leur public de niche. Mais j'attends de voir un jeu très très grand public qui incorpore ces éléments de stratégie. Je suis pas sûr que ce soit demain la veille. je sais pas Euh, si c'est grand public, mais t'as encore Nintendo qui te sort des Fire Emblem. Ils t'en ont Ouais, sorti il y a pas ouais, mais longtemps. Fire Emblem, c'est pas Mario ou Zelda, ou enfin, ouais, c'est voilà, ça a Ouais, moins mais la c'est portée pas. marketing d'un Non, mais Mario ou d'un bah Zelda, ouais, quoi. bien sûr, mais c'est t'en pour sors d'accord, c'est pas. un type de joueur, Tu quoi. dirais que c'est encore un jeu. Tu dirais que c'est un jeu de niche, Fire Emblem? Une licence. Bah, ni je sais pas, mais c'est quand Ouais, même. c'est une marque quand même C'est pas grand public je pense que les vraiment. gens Enfin, en Mais tout par cas, chez rapport nous. à Peut-être Mario, au je suis Japon, c'est d'accord. peut-être différent. Au Japon, c'est peut-être ouais, différent, mais chez nous, ça reste quand même. Faut jouer aux jeux vidéo pour connaître Fire Emblem, pour quand même. connaître Oui, je Fire suis d'accord. Emblem, ouais, c'est Ouais, sûr. non, mais Bon, bah, on a fait un petit tour intéressant. Est-ce que Yann, tu avais un petit deuxième effet qui se coule pour ta chronique? Je crois bien.
Là, je pense qu'on a déjà pas mal parlé, mais juste j'aimerais mentionner un petit jeu, une petite mention spéciale, un de ces jeux qui ne sera jamais apparu au podcast, en tout cas pas pour le moment, parce que je l'ai proposé et forcément, bah voilà. Starfield? Non, ah oui, Starfield est-il tactique? Euh, Pas sûr Les ça. S'il en dieux a sont une, elle n'est tactiques. pas bonne. Voilà. Donc, Est-ce que Bethesda sait le faire? Bon, ça c'est une autre. Ça, c'est autre chose. non, rien à voir parce que là, on a beaucoup moins de pixels. Du coup, c'est un petit jeu et qui s'inscrit un peu dans le thème de ce débat et que je trouve très très intéressant pour ça. C'est Arco. Et en fait, qui justement propose une mécanique qui est un petit peu différente de l'accoutumée. Parce que donc, c'est un petit simili RPG. T'avais Euh, proposé, je crois, non? oui, 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 oui. Et c'est pour ça Mm. que je dis que malheureusement, il n'avait pas été choisi. Hein, il n'avait pas fait l'unanimité. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, on va se retrouver, en fait, on évolue dans un paysage, c'est super mignon. En fait, on voyage sur un petit lama en 5 pixels et le lama, il a beau avoir que 5 pixels, il est mignon quand même. Et en gros, ce jeu propose un système de combat qui se déroule au tour par tour, effectivement, avec des moments de pause. Ce n'est pas nous qui faisons les pauses parce qu'on choisit une action. À partir du moment où on a choisi l'action, en fait, le jeu résout toutes les actions de tous les PNJ et du joueur en même temps. Donc, ce qui fait que, par exemple, en fait, il y a des effets, hein, c'est un espèce de cow-boy sud-américain, donc il y a un peu des gens qui tirent avec des armes à feu. On est un peu dans le vieil esprit où on voit les balles qui voyagent et donc on doit éviter tous ces projectiles. Donc pour ça, on peut tracer des courbes pour se déplacer. En fait, on ne peut Ouais. pas forcément faire des lignes droites, que des lignes droites, mais en tout cas, on doit se dire, tiens, je dois réfléchir à où je vais me replacer pour faire ma prochaine action. Et tout ça, ça se passe dans un mélange entre pause, entre tour par tour et temps réel, parce que en fait, tout se résout en même temps. Et c'est assez intéressant, surtout si on considère que dans le jeu, en fait, quand on vit certains événements un peu traumatiques, quand on voit des choses qui nous hantent, eh bien, littéralement, ces fantômes vont se manifester dans ce système de tour par tour. Et là où ils vont se manifester, c'est quand le jeu est en pause. Donc eux vont avancer vers le joueur et un peu nous presser en fait pour Ah, prendre des décisions. Et ok. en fait, c'est là où peut-être je me disais, et ça va être un de mes axes en fait à l'avenir là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme jeu qui peuvent révolutionner un petit peu ce système de tour par tour pour le rendre un peu plus piquant, pour trouver d'autres dimensions quoi justement. Et là, je voulais mentionner Arco justement pour ça, parce que pour ça c'est une petite originalité qui est plutôt réussie. De toute façon, l'hybridation des gameplays, ça a souvent été une façon de défricher un peu des genres qui sont très sclérosés, très codifiés, etc. Donc c'est pas étonnant que là, dans l'exemple que tu as pris, qu'il y ait un peu ce mélange des genres, quoi, à la fois du temps réel et enfin du pause tour par tour, et puis du temps réel, où comme tu le disais, ils avançaient pendant que... Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, Mm, comme dynamique. clairement. Est-ce que du coup tu y as joué ou enfin est-ce que Ouais, j'y ai joué un d'entre petit vous peu. ouais Alors, j'y ai joué 2-3 heures pour l'instant, parce que c'est ok difficile de faire tout en même temps. Mais ouais, je vais le continuer. Ouais. Je vais le et continuer. assez différent de Shogun du coup pour le Ah, par c'est rapport à ce que tu complètement décris différent parce que ouais déjà, on a une phase d'exploration, il y a une carte avec des ouais le lieux. plan n'est pas le même hein, déjà ouais C'est pas du tout la même chose, hein, Mm. parce qu'on a une phase, en fait, il y a un petit peu de dialogue, il y a une histoire. Là, pour le coup, ok voilà, donc c'est vraiment là, on a plus un petit côté RPG léger, un petit peu ouais light et d'exploration. sorti le 15 août là je regardais ok bah écoute peut-être que si tu le reproposes peut-être qu'il Oh là, on a un programme on a un chargé cette programme année, chargé Guilhem, hein, ouais. C'était pour la petite boutade. Ok, et ben en tout cas, merci pour ta chronique, l'ami Yannou. Et je vais passer du coup la main, puisque il m'a interpellé comme ça pour me dire que je l'avais oublié. Donc bah oui, attends, Ouh. forcément. Ouh, là. Ah non, oui, je crois que Lucho, toi, tu vas nous parler de narration. Donc, Tout à bah fait. La vas-y, je narration te passe la dans le main. jeu vidéo et sa nécessité ou pas, grande question. Parce que cette idée m'est venue parce que Shogun Shodown, on n'a quasiment pas parlé de l'histoire parce qu'il y en a quasiment pas.
Il y en a une en filigrane, vraiment. T'as du coup des boss qui te parlent. Puis l'histoire de tuer plusieurs fois le shogun, tout ça. Quand t'as des personnages qui vont dire ah c'est lui, tout ça, machin. Mais honnêtement, c'est très très succinct et c'est vraiment pas du tout l'essence du jeu. Ça existe Ouais. un peu, mais c'est vraiment C'est très complètement très OSEF, faible. on peut le dire. Et puis Voilà, on c'est s'en ça. fout. Oui, Ouais, voilà, Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. excusez-moi si je suis un peu cru, mais on s'en non, bat les mais Mais steaks. justement, c'est d'où la question. Est-ce que, vu que c'est un roguelike deck building, c'est pas le genre de jeu qui brille par ses histoires. Et souvent, il y en a pas, et c'est très bien comme ça. Mais c'était un peu la question, parce que là, dans Shogun Shogun, pour moi, ça marche très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter des cinématiques et tout, au contraire. Par contre, il y a quand même des contre-exemples. Il y a eu Hades, il y a un avant et après Hades. Et un roguelike qui sait bien intégrer sa narration dans les mécaniques de jeu, bah, ça marche en fait. C'est-à-dire que c'est le fait de mourir est pris en compte dans la narration. Tu refais pas des boucles. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps les mêmes dialogues. C'est tout le temps, même au bout de 100 heures de jeu, tu trouves des nouveaux dialogues avec d'autres personnages et tout ça. Et c'est pour moi là, ça avait été une révélation quand le jeu était sorti parce que ah ouais, en fait c'est possible dans un roguelike d'avoir une histoire, mais faut vraiment que ça englobe que ça soit cohérent. C'est-à-dire que tu peux pas faire une histoire linéaire comme ça existe dans les jeux classiques, t'as un début, une fin. C'est un type de jeu qu'il faut adapter sa narration. Et ça, c'était très intelligent. J'ai pas fait Returnal, mais je sais que Dave l'a fait. Et il reprenait un peu cette idée aussi. Ouais, Euh, t'as un scénario, hein, t'as une ouais, histoire. ouais, mais ça prend en fait le fait que t'as des morts et que Oui, tu... exactement. Ouais, voilà. Ça, c'est hyper bien amené. Mais je pense que c'est la seule façon de pouvoir avoir une histoire dans un rogue. Mais bon, voilà. Donc là, c'est très, très niche, mais ça fonctionne. Après, il y a d'autres types de jeux pour moi où il n'y a pas besoin de narration. Par exemple, je me souviens très bien de Diablo 2, donc un hack and slash. Il y a une histoire, mais alors je peux dire que tous les dialogues, je les zappais. Je jouais pas au jeu pour l'histoire. C'était le gameplay, le fait de voir des nouveaux ennemis, les nouveaux décors, qu'est-ce que ça a amené. Bon, évidemment, les cinématiques, je les regardais, mais honnêtement, l'histoire, il y en a une, mais on s'en fout. À part qu'il y a des belles cinématiques et que voilà, mais ça a aucun intérêt. Et il y en a pas besoin en fait. Et donc c'est un juste milieu. Après, j'ai aussi il y a aussi des jeux où des fois ils devraient pas mettre d'histoire. Typiquement pour moi, hein, de mon point de vue, dans les jeux de sport, quand ils font des modes carrière avec des trucs, que ça soit sport ou gestion, les histoires qu'on te fout au forceps avec des cinématiques de tes personnages, puis après tu roleplay parce que tu dois répondre à tes sponsors ou à des interviews et tout. Ouah, moi, je me souviens d'un jeu un jeu de, tu gérais ton écurie de F1. Donc je me dis, côté gestion, moi j'aime bien et tout. J'ai beaucoup joué à l'époque à Football Manager, un autre truc de gestion et tout ça. Et, euh, et c'était horrible parce que tu avais des moments où typiquement où il fallait des questions à des journalistes et tout. Voilà, mais enfin, pour moi c'est déconnecté, c'est comme les NBA, les trucs comme ça. Je, Peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaît, mais pour moi, c'est vraiment des jeux où tu joues pour le gameplay, tu joues pas pour avoir une narration. De toute façon, elle est souvent toujours très mal écrite. Et même si elle était bien écrite, c'est trop. C'est pas adapté. En fait, ils ont pas adapté la narration aux mécaniques du jeu. En fait, ils veulent juste essayer de reproduire une simili-réalité qui n'existe pas vraiment telle qu'elle est présentée dans le jeu. Donc pour moi, c'est des échecs. Tu as ça dans les jeux de course aussi, de voiture, des fois des histoires et tout, mais c'est imbitable, quoi. Donc voilà, c'était une réflexion que j'avais eue. Ouais, du coup, parce que les jeux aussi sans scénario, t'avais aussi tous les jeux qui n'ont pas besoin de scénario, mais t'as tous les jeux d'arcade. Tu sais, les Bien sûr. beat'em all, Street of Après, des fois, Rage. il y a des histoires, hein, Ouais, mais bah, souvent sont pas OSEF, ouf. mais... Ouais, ouais, mais mais... tu joues pas pour l'histoire. Non, Tu joues tu joues pour pas pour... tu joues pour le gameplay, pour le skill, pour tout ça. Donc, Mais en ouais, fait, c'est tout ce que j'allais dire, c'est que déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle narration. Je pense que tous les jeux, aussi arcade soient-ils, ils ont besoin d'un petit habillage narratif. Donc, ah bien non, ils ont une évidemment. histoire à un raconter. contexte, quoi. Non, mais voilà, c'est Mais ça, tu un joues pas contexte. pour Non, mais l'histoire. justement, c'est pour ça que Ouais. je pense qu'il faut bien distinguer Mm. les jeux type arcade, type là, Shogun Shodan, qui en fait
je pense que si tu prends 100 personnes, il y en a peut-être un, et encore, je suis gentil, qui va jouer pour l'histoire, enfin, qui va s'intéresser à l'histoire de Shogun Shodan. Maintenant, si vraiment on n'avait pas, je pense, ces petits éléments de contexte aux F, est-ce qu'on se poserait pas la question, et c'est ça, je pense, tout le paradoxe, c'est est-ce qu'on se dirait pas, bah merde, enfin, je sais pas, il y a même pas une ligne de dialogue, il y a même pas. Alors, bien évidemment que quand t'es pris dans le truc, tu t'en fous de cette ligne de dialogue, tu Il y a vois. des jeux où il y en a pas, hein, où il n'y a Tetris, pas de cohérence, des fois. Tetris, C'est c'est juste pas des une histoire. niveaux. Et Oui, Vampire c'est oui, Survivors. alors Tetris, c'est un Ah, mais, événement, oui, non mais ouais, d'accord, bah, c'est un type de jeu bien particulier, oui. c'est un casse-tête. Mais Mm. ce que je veux dire, à partir du moment où tu représentes des personnages humanisés, des humanoïdes, donc là, Shogun Shodan, c'est le cas, je pense que tu peux pas faire l'impasse sur quelques petites lignes de contexte, de Ouais. dialogue, habiller un peu de lore. Mais Tetris, c'est un peu particulier. Pour rejoindre ce que tu dis, ça me fait penser au MOBA LoL, par exemple. Où au début, il y Ouais. avait des personnages juste pour les compétences et pour les capacités. Et en fait, créer un lore et créer une histoire tout autour, une évolution du monde, des personnages et tout, bah, en fait, ça crée de la rétention, ça crée de l'attachement. Et en fait, c'est hyper important. Bien sûr, bah oui. Et C'est ce tu qui te vois, fait revenir. voilà, c'est ce qui te fait revenir. Parce qu'en fait, tu t'apprécies, c'est pas juste t'apprécier un design, mais en fait, tu peux attacher une personnalité Eh ou oui. des choses comme ça. C'est pour C'est ça hyper que des important. jeux de baston, où on pourrait se dire, Mm. bah, on s'en fiche en fait, on veut choisir son personnage et on veut se taper sur la ganache. Bah non, il y a des petits, de plus en plus. Alors, encore une fois, je suis pas spécialiste des jeux de baston, donc dites-moi si je me trompe, mais je crois bien qu'à partir de Street 4, par exemple, il y a eu quand même des éléments un peu de lore rajoutés. Ouais, t'en avais des Tekken, hein. Mm. Tekken Ouais, 3, voilà. les- Ouais. mais c'était du nanar, mais c'était drôle. Oui. Et franchement, moi, des Non, fois, les cinématiques, je j'étais me très souviens. content d'arriver jusqu'à la fin pour voir la petite cinématique qui était what the fuck, mais ça rajoutait un plus, quoi. Ouais. Et pour les éléments, pour les jeux sportifs dont tu as cité, je pense que je comprends ton point de vue, mais je pense qu'on peut pas se départir aujourd'hui de rajouter ça. Après, c'est comment ils le font plus que la Ouais, mais justification de le faire ou pas. ouais, mais tu vois? vois, pour moi, le mode carrière d'un jeu de sport, c'est important pour faire une saison. Si tu es Ouais. un truc de foot, dans les jeux de voiture, des fois que je fais, c'est pour une suite de courses pour après faire un championnat, des choses comme ça, pour avoir des classements. Mais il n'y a pas besoin d'une narration, tu vois. C'est ça Ah oui, qui me pose d'accord. problème. Donc, c'est-à-dire une relation de coach Voilà, avec. c'est ça. Ouais, je sais pas. Je suis partagé parce que si par exemple moi qui aime bien les jeux de foot, bon j'y joue plus hein, depuis déjà plusieurs années, mais j'ai fut un temps où j'achetais tous les PES, et puis après quand FIFA a commencé à venir un peu mettre son grain de sel et à avoir son côté un peu plus simu, c'est vrai que moi ça m'a jamais attiré les côtés carrière, tout ça. Moi j'aimais bien juste prendre mon équipe, faire un championnat pendant une année, etc. Après je me dis on est dans une époque de storytelling. Donc, en fait, ce que je trouve pas ça déconnant d'avoir des modes où en fait tu incarnes, je sais pas, un joueur, tu as tes relations de contrat avec ton entraîneur, puis il y a des petites cinématiques, etc. Je pense que si c'est bien construit, si c'est bien narré, mais je pense que en fait, Mais il y a un gros problème il y d'écriture, a un je gros pense, ouais. dans ce type Et de justement, truc. je pense que on est, tu sais, c'est comme un peu à l'époque de certains financiers qui venaient, qui connaissaient rien aux jeux vidéo, puis qui allaient peut-être qui allaient expliquer aux narrative designers ou aux développeurs de dire comment on fait un bon jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pareil. Je pense que les studios de dev de ce genre de jeu ne sont pas encore conscients que en fait, c'est un vrai métier de raconter une histoire, même si eux, ils maîtrisent le Après, gameplay de leur sport, tu je vois? pense que pour le coup, pour des choses de jeux de sport, c'est le gros problème, c'est le sponsoring. C'est-à-dire que, à mon avis, ils sont obligés de faire des placements produits. Tu vois, il y a un peu de côté. Du coup, c'est peut-être pas. Enfin, en fait, tu vas pas. Enfin, à ma connaissance, tu vas pas voir la vie personnelle de la personne. Tu vas juste avoir sa relation presse, sa relation avec son sponsor. Mais dans la vraie vie d'un joueur, peu importe le sport, il a une vie privée, il a des sentiments, et tout Oui, ça, tu vas pas le voir en fait. Tu vois. oui, Mm. c'est Donc dans pas ce faux. cas-là, mets-moi vraiment un truc où je peux faire des choix. Et Ouais, et limite, j'ai une paye et je dois gérer mon salaire. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, va au fond quoi. Mais bon. ouais, ouais. Bah,
écoute, peut-être, hein, de toute Peut-être que façon, ça arrivera un jour. peut-être que ça arrivera, hein. De toute façon, je pense que c'est difficile aujourd'hui. Après, le jeu vidéo, c'est un art relativement assez jeune, donc je pense qu'il y a des genres qui peuvent encore émerger, mais on est plus dans l'attente d'une hybridation intelligente que de nouveaux genres de jeux comme ça qui, chaque année, poperaient, quoi. Bon, bah ouais, bah, petite chronique autour de la narration. Merci l'ami Lucho. Et puis, bah, De rien. exceptionnellement, pas de sachet de pop ce mois-ci. Donc, vraiment là, un mois, enfin, un enregistrement et un podcast assez condensé, hein. On se remet un peu, voilà, d'aplomb tous individuellement. On va essayer de vous faire quelque chose de plus, comment dirais-je, profond peut-être la fois prochaine. Bah voilà, je vais vous remercier tous les potos. Merci à Yann. Merci à toi d'avoir choisi Shogun De Shodan rien. qui m'a donné envie là. Moi, ça fait quelques temps là que je joue plus là et au final, votre critique, elle m'a un peu chauffé. Donc Oui, peut-être hein, si on peut dire, il y a des bons moments à passer quand même avec ce jeu, Ouais, quand ouais, même, hein. ouais. Et puis en plus, bon, moi, vous me connaissez, je suis pas forcément quelqu'un qui joue à 3, 4, 5 jeux en même temps. Mais je pense que ça peut être typiquement le jeu un peu récréatif, tu vois, genre je rentre du taf un peu fatigué, machin, bim. J'ai envie de me faire une petite session avant de graille, là. Et ça peut être ça, quoi. Je Mais vais remercier. t'as Ouais. déjà fait des rogues avant? Je ne crois pas, non. Non, C'est ce que je me posais la question, si non, c'est pas ton c'est premier jeu. roguelike. Si, je Peut-être pas c'est le meilleur typiquement pas, pour Ouais, commencer. il est relativement accessible à passer la première heure, justement. Non, je pense qu'il y a Ouais, plus bah complexe. oui, alors Ouais. après, bien sûr, il y a le roi Hadès, hein, mais bon, peut-être que j'y Il a dit que viendrai, c'était le mais roi, Hadès. Ouais, mais c'est Hein. pas forcément plus facile, hein. Enfin, je sais pas, ouais. c'est différent. C'est différent, hein. Ça demande quand On même. parle pas des mêmes jeux, hein. C'est Hades, peut-être des ça demande rogues tous les deux, mais du c'est pas les mêmes réflexe, hein. jeux. Donc, passer ton grand âge. Ouais. Ouais, 40. Le salaud. Ouais, 45 ans, ouais, c'est ça. C'est ça que 45 t'allais ans, dire, bah, Dave, moi ouais. j'y vais sur les 45. Enfin, j'ai encore une année. Ouais, ok. Bon. Bah, on va Que dire après ça? ouais, que dire après ça? Bah, on va te remercier quand même, hein, Dave, d'avoir été là à Merci. l'aube de tes 45 ans, d'après ce que tu viens de nous révéler. J'ai un peu vieilli. 44, j'arrive sur mes 44. Ah, ça change tout. 44 et demi, c'est ça? Bah, Et je c'est crois comme qu'il y a les que enfants. Lucho Non, hein, j'ai pas encore qui a pas la 44. quarantaine. Là, hein. C'est quoi? C'est Lucho, t'as Non, il y a que moi qui l'ai pas, ouais. tu vas sur Mais alors toi 39, qui es toi, là. daron, Dave, ça fait combien en semaine? En semaine de quoi? 44 D'année? ans en semaine, ça fait combien? Oh, je sais pas, là, tu m'en demandes trop, là. Je sais que j'ai plus de cheveux blancs. Hein. Là, les cheveux blancs, ça y est, j'en ai Déjà, t'as des beaucoup. cheveux, déjà. C'est pas le cas de tout le monde ici. Déjà, Et oui, j'ai Mm. des cheveux, Ah oui, ah exactement. oui. Oui, c'est Ouais, vrai. bien ouais, le mec. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il en a vraiment ou il met une mèche devant pour cacher qu'il Ah en a? bah, Ouais, regarde. c'est peut-être un Tu vois, toupet, Non, voilà. hein, ça comme va, ça disent va. les Ricains. C'est, Toupet. Hmm. j'ai j'ai la Ouais, mèche folle. spécialiste des mèches, des Jacques de Sange, tout ça, si tu nous C'est ça. regardes. Bon, bref, ce podcast, on digresse là, c'est exceptionnel, on parle de cheveux, voilà. Non, en tout cas, on va vous remercier chaleureusement pour vous qui nous écoutez. Donc, c'était Nilam au mic pour ce podcast autour de Shogun Shodan. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Alors maintenant, on a pris un rythme de croisière là où on est plus à diffuser le podcast, on va dire là, on est le 10, donc autour de, ouais, du 12-15, hein, on va dire. Donc habituez-vous maintenant à ne plus trop nous attendre autour du premier, mais plutôt autour du 15. Hein, c'est un peu les réminiscences peut-être des fois ou des moments où on sortait 2 épisodes par mois. En tout cas, voilà, c'est le rythme qu'on a habituel, enfin qu'on a depuis quelques mois là. Donc, si d'aventure on revient sur nos habitudes de début de mois, on vous préviendra. En attendant, jouez bien, portez-vous bien. J'espère que vous n'avez pas encore 40 ans si vous nous écoutez, parce que ça fait mal. Mais en tout cas,
Voilà, sachez qu'on sera toujours avec vous au micro, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'envie. Allez, on vous salue bien bas et on vous dit au mois prochain. Ciao à tous et à toutes. Ciao. Ciao. Salut!